Je sais pas qui c'est qui finance ce train. Non, je sais pas du tout, franchement. J'ai vraiment aucune idée. Je m'en préoccupe pas trop, je le prends pas souvent. Ah, je sais pas du tout. Je suis en train de chercher, mais je sais pas trop. En partie par les usagers et en partie par la région. Savoir qui fait quoi pour les transports en Auvergne n'est pas toujours chose facile pour les usagers. 3 partenaires se répartissent cette tâche, avec pour chacun un rôle bien précis. La région est avant tout l'autorité organisatrice des transports, donc c'est elle qui définit le schéma des transports qu'elle veut mettre en place sur la région. Elle confie à la SNCF le soin de faire rouler les trains qu'elle a décidés, et ces trains roulent sur le réseau qui appartient à RFF. Chaque jour, la région Auvergne consacre 323 000 € au TER. C'est le 3e plus gros poste après l'éducation et la formation. Le budget annuel de 135 millions d'euros sert en grande partie à l'achat de nouveaux trains, à la rénovation de gares et à la réalisation de travaux sur les voies. Ces travaux se font dans le cadre de ce qu'on appelle le plan Rail Auvergne, une opération qui est cofinancée par l'État, la région Auvergne et RFF, et qui a pour but de remettre à niveau le réseau ferré auvergnat pour qu'il retrouve ses performances initiales en termes de vitesse de train notamment. Sur cette ligne, on fait des travaux de confortement de tunnels et de confortement de parois rocheuses pour éviter que les rochers tombent sur la voie. On était obligé de réduire la vitesse des trains à 30 km/h et suite à ces travaux, on pourra lever ces ralentissements. L'objectif de ce plan Rail Auvergne, financé à hauteur de 60 millions d'euros par le Conseil régional d'Auvergne, est non seulement d'apporter une réponse aux réels besoins de rénovation des voies, mais surtout d'améliorer le service de transport pour les usagers. Les élus de la région sont d'ailleurs très à l'écoute des voyageurs qu'ils rencontrent régulièrement lors de comités de ligne. Je me pose moi des questions sur la fermeture totale du trafic. Le comité de ligne, c'est un lieu de concertation, un lieu d'échange où la région, la SNCF, Réseau Ferré de France viennent écouter les usagers pour voir ce qui ne va pas, les améliorations qu'ils souhaitent. C'est un lieu précieux qui symbolise ce qu'est la démocratie participative. Quand on prend des mesures au plus haut niveau, il faut mieux qu'elles correspondent aux attentes des citoyens. Et dans la continuité de cette démocratie participative, des mesures ont été prises à l'issue des assises de 2009 sur la mobilité en Auvergne. Un accès au réseau simplifié avec la création d'une centrale de mobilité, sorte de guichet unique. Autre point prévu, l'intermodalité entre les différents réseaux de transport afin de mieux coordonner l'offre de transport public. Il faut arriver à coordonner un peu tout ça, pour pouvoir mettre très rapidement le système d'information qui évoluera certes, mais qu'il soit le plus approprié possible. Ça, c'est la première démarche. Ensuite, en effet, tendre un maximum vers des billetteries uniques. Un accord a été signé en octobre dernier entre les 13 autorités organisatrices de transport en Auvergne. Cet accord va ainsi permettre une mise en place rapide de ces mesures.